Salut tout le monde. On plonge aujourd'hui dans l'univers du running Ah oui, avec une histoire qui fait pas mal de bruit en France en ce moment. oui. Le défi Miles of Discovery de Dorian Louvet. Vous le connaissez peut-être grâce à koh Oui, c'est ça. mais aujourd'hui, Ouais, c'est pour un tout autre challenge qu'on parle de lui. tout à fait. Un défi sportif incroyable. En effet, il a décidé de courir les 7 marathons majeurs. Ah ouais, Tokyo-Boston, Londres, Sydney-Berlin, Chicago-New York, waouh, en une seule année. c'est énorme. Une ambition incroyable pour un athlète, Oui. mais qui soulève une question essentielle. Laquelle? L'impact environnemental d'un tel voyage. Exactement. Courir ces marathons, Oui, c'est génial. Mm. Mais à quel prix pour la planète? c'est le cœur du problème. L'article qu'on a décortiqué met en avant des chiffres assez frappants. Oui, oui. On parle de 3,5 tonnes de CO2 Ah oui. pour un seul vol transatlantique. Et ça, L'équivalent de 83% de l'empreinte carbone annuelle d'un Français moyen. c'est énorme quand on y pense. Oui. Surtout quand on multiplie ça par 7 marathons. Exactement. On dépasse alors largement les 2 tonnes de CO2 par an recommandés pour un mode de vie durable. Et le plus inquiétant, c'est que le marathon de Paris, par exemple, Ouais. génère 4,15% de ses émissions à cause du transport des participants. Ah ouais? Ce n'est donc pas juste un problème individuel, Non. mais bien un enjeu global pour le monde du running. D'autant plus que le changement climatique est déjà une réalité pour les athlètes. Oui. 75% d'entre eux disent ressentir son impact sur leur performance. Ah oui, C'est devenu un sujet très concret, on ne peut plus l'ignorer. absolument. Et la bonne nouvelle, Ouais. c'est qu'il y a une vraie prise de conscience. D'accord. 80% des athlètes souhaitent que les instances dirigeantes du sport mettent en place des actions concrètes pour un futur plus durable. Du côté des solutions, on a le mouvement des Green Runners qui prend de l'ampleur, avec plus de 1000 membres qui militent pour un running plus responsable. Hmm. Vous en aviez déjà entendu parler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se contentent pas de pointer du doigt les problèmes. D'accord. Ils proposent des alternatives concrètes. Ah oui. Lesquelles? Privilégier les courses locales, prendre le train plutôt que l'avion, réduire les déchets pendant les courses, Oui. compenser les émissions de CO2. Et on parle d'une réduction de 80% de l'empreinte carbone si un coureur participe à des événements locaux plutôt qu'internationaux. Oui, c'est ça. C'est assez impressionnant. Ça m'impressionne. Ça montre qu'il y a vraiment moyen d'agir, même à notre échelle. Tout à fait. Et d'ailleurs, certaines organisations de marathon commencent à prendre des mesures. Ah. Le marathon de Londres a instauré une taxe climatique pour les coureurs étrangers et le Council for Responsible Sport délivre une certification aux événements qui s'engagent pour l'environnement. C'est un début encourageant, même si le chemin est encore long. Mais avant d'aller plus loin dans les solutions, revenons-en à Dorian Louvet et à son Miles of Discovery. Oui. On ne l'accuse de rien, bien au contraire. Non, non. Son défi est incroyable et il est important de le souligner. Oui, il ne s'agit pas de le diaboliser. Non. Mais son cas permet d'ouvrir un débat important. Lequel? Comment concilier la performance sportive et la protection de l'environnement? C'est une question qu'on se pose de plus en plus. C'est une question complexe à laquelle beaucoup d'athlètes sont confrontés aujourd'hui. Et pour mieux comprendre le contexte, on va s'intéresser à Dorian Louvet lui-même. Oui, Qui est-il au-delà de ce défi? c'est un personnage assez atypique en fait. Oui. Il a commencé sa carrière comme contrôleur à la SNCF Ah bon? avant de se lancer dans le coaching sportif après son passage dans koh. Il a même coaché des célébrités. Oui. Et en plus de ça, c'est un athlète confirmé, Oui. avec un excellent chrono sur 10 km. Oui, il a un record personnel de 30 minutes et 16 secondes. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. D'autant plus que sa participation à koh lui a apporté une certaine notoriété. Oui, Il est devenu une figure publique en France. c'est vrai. Et du coup, Bien. son défi Miles of Discovery est très médiatisé. Il partage ses entraînements et ses voyages sur les réseaux sociaux, ce qui attire encore plus l'attention sur la question de l'impact environnemental. C'est là que le bas blesse en effet. Oui. On a d'un côté un athlète qui inspire, Oui. qui promeut le sport et le dépassement de soi. Et de l'autre, un projet qui génère une empreinte carbone importante. Oui. Comment trouver un équilibre dans tout ça? C'est la question clé de notre deep dive. C'est vrai. Comment les athlètes de haut niveau et plus largement le monde du sport Oui, peuvent-ils concilier la recherche de la performance et la protection de la planète? c'est la grande question. Exactement. C'est un défi de la taille et il n'y a pas de solution miracle, mais on voit apparaître des initiatives intéressantes.
Par exemple, certains marathons compensent leurs émissions de carbone Ah oui? en investissant dans des projets de reforestation ou d'énergie renouvelable. Oui, ce qu'on appelle la compensation carbone. C'est ça. En gros, on finance des projets qui absorbent le CO2 qu'on a émis Oui. pour essayer de neutraliser son impact. Exactement, c'est une solution imparfaite, bien sûr. Oui, je comprends. Car l'idéal serait de ne pas émettre de CO2 du tout. Bien sûr. Mais ça permet de limiter les dégâts en attendant de trouver des alternatives plus durables. Et en parlant d'alternatives, il y a aussi des initiatives pour encourager les coureurs à utiliser des modes de transport plus écologiques. Oui, tout à fait. Le covoiturage, le train, le vélo. Oui, et ça passe aussi par une meilleure organisation des événements. Par exemple, en recoupant les courses sur un même site pour éviter des déplacements inutiles, Ouais. ou en proposant des navettes en bus pour les participants. Et puis, il y a le développement des courses locales Ah oui. qui permettent de vivre sa passion sans avoir à prendre l'avion. Tout à fait. Vous savez, ces marathons, ces trails, ces courses nature organisées près de chez soi, souvent dans des cadres magnifiques. C'est vrai qu'on a souvent tendance à idéaliser les grands événements internationaux. Oui, c'est vrai. Mais il y a tellement de belles courses à découvrir juste à côté de chez nous. Exactement. Et en participant à ces événements locaux, on soutient aussi l'économie locale, Oui. les associations sportives, les bénévoles qui s'investissent pour que ces courses existent. Donc, au final, on n'a peut-être pas besoin de voyager à l'autre bout du monde pour vivre des expériences sportives incroyables. Non, pas forcément. On peut trouver le dépassement de soi, le challenge, l'émotion juste à côté de chez nous. Tout à fait. Et en plus, on fait un geste pour la planète. Oui, C'est gagnant-gagnant. tout à fait. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner l'idée de participer un jour au marathon de New York ou de Tokyo? Pas forcément. On peut se faire plaisir de temps en temps. Mais peut-être qu'il faut repenser la façon dont on aborde ces événements. Oui, c'est ça. Les réserver pour les occasions spéciales et privilégier le reste du temps des causes plus locales, plus responsables. Exactement. Et puis, il y a aussi la question de la compensation carbone. Oui. Si on décide de prendre l'avion pour participer à un marathon, Oui. on peut compenser les émissions de CO2 générées par notre voyage en finançant des projets environnementaux. C'est une solution qui a ses limites en Asie, Oui. mais c'est déjà un pas dans la bonne direction. En fait, ce qui est important, c'est de prendre conscience de l'impact de nos choix Oui, je suis d'accord. et de se demander comment on peut faire mieux. Comment on peut concilier notre passion du sport avec notre responsabilité envers la planète. Et c'est un débat qui concerne tout le monde, pas seulement les sportifs de haut niveau. Non, bien sûr. Chaque coureur, chaque spectateur, chaque organisateur d'événements a un rôle à jouer. Absolument. Alors, quelle est la solution? Oui, quelle est la solution? Faut-il interdire les voyages en avion pour les compétitions sportives? Hmm. Faut-il limiter le nombre de participants aux grands événements? Ce sont des questions difficiles et il n'y a pas de réponse facile. Non. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut plus ignorer l'impact environnemental du sport. Il faut en parler, il faut débattre, il faut chercher des solutions Oui. ensemble. Et peut-être que le défi Miles of Discovery de Dorian Louvet, malgré la controverse, Mais peut servir de catalyseur pour ce débat. en effet, car au final, ce qui compte, c'est de trouver un équilibre. Oui. Un équilibre entre la passion du sport, le dépassement de soi et le respect de notre environnement. Un équilibre qui nous permettra de continuer à vivre notre passion tout en préservant la planète pour les générations futures. C'est une belle conclusion. Trouver cet équilibre, c'est le défi que nous devons tous relever, sportifs ou non. Mais en parlant de défi, on a un peu délaissé celui de Dorian Louvet. Oui, revenons à Miles of Discovery, comme on l'a dit. Ce projet soulève des questions importantes sur la responsabilité des athlètes face au changement climatique. Alors, est-ce que ce défi est condamnable? Est-ce que Dorian Louvet est un ennemi de la planète? Je ne crois pas qu'on puisse le dire aussi simplement. Non. Dorian Louvet est un passionné de course à pied et il a le droit de poursuivre ses rêves. Mais est-ce que le rêve justifie tout? Est-ce qu'on peut se permettre de mettre de côté nos préoccupations environnementales au nom de la performance sportive? C'est une question difficile et il n'y a pas de réponse unique. Ce qui est sûr, c'est que le débat est ouvert. Et c'est déjà un progrès. D'ailleurs, on a lu que Dorian Louvet lui-même est conscient de l'impact de son défi. Oui. Il a même déclaré dans une interview qu'il s'engageait à compenser les émissions carbone de ses voyages. C'est une bonne initiative. Ça montre qu'il prend les choses au sérieux. Oui. Mais la compensation carbone ne doit pas être une excuse pour continuer à polluer sans réfléchir. Non, bien sûr. L'idéal serait que Dorian puisse adapter son défi pour le rendre plus durable. Oui, c'est ça. Par exemple, en privilégiant le train quand c'est possible, en participant à des marathons plus proches de la France. Oui, ce serait un signal fort. Oui, Un signe que performance sportive et respect de l'environnement peuvent aller de pair.
Tout à fait. Et ça pourrait inspirer d'autres athlètes à faire de même. Absolument. Imaginez si tous les grands sportifs commençaient à repenser leurs projets pour minimiser leur impact sur la planète. Ça changerait la donne. L'important, c'est de faire évoluer les mentalités. Oui. Montrer que le sport de haut niveau ne peut pas se faire au détriment de l'environnement. Et pour ça, on a besoin d'actions concrètes, d'exemples à suivre. Et peut-être que Dorian Louvet, malgré la controverse, Oui. peut devenir un de ces exemples. J'espère. Un athlète qui arrive à concilier sa passion et sa responsabilité. Exactement. On lui souhaite en tout cas bonne chance pour son défi, Miles of Discovery. Oui, bonne chance à lui. Et on espère qu'il saura le transformer en une aventure à la fois sportive et éco-responsable. Une aventure qui inspirera d'autres athlètes Oui. et qui contribuera à rendre le monde du sport plus durable. Voilà qui conclut notre deep dive sur le défi de Dorian Louvet et les questions qu'il soulève. Un sujet passionnant. On espère que cette exploration vous a donné matière à réflexion. Oui, beaucoup de choses à penser. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et à partager vos propres idées pour un sport plus éco-responsable. On a hâte de vous lire. À bientôt pour une nouvelle plongée. À bientôt.